Tu pourrais dire bonjour tout de même. Oh, excuse-moi. Bonjour, Anna. Pourquoi tu ne prends pas ton petit déjeuner avec moi? Depuis 20 ans qu'on est mariés, tu devrais savoir que je ne peux jamais rien avaler le matin. Pourtant, le dimanche, tu déjeunes. Le dimanche, tu le sais, c'est différent. Ton premier rendez-vous est à quelle heure? À 9 h. Oh, je suis en retard. J'aimerais retravailler. Pourquoi? Je ne te donne pas assez d'argent? L'activité me manque. Mais c'est trop tôt, tu n'es pas encore remise de ton accident. Je suis en pleine forme. Ton médecin n'est pas de cet avis. Non. Tu en auras assez avec ça? Dis, tu m'appelleras? Oui, ma chérie. Tu vas voir Sabine? Oui, après déjeuner. Ah, t'es bien. Tu as ton téléphone avec toi? Eh, je l'ai. Au revoir, ma chérie. Comment allez-vous? Ah, monsieur Vigand, très bien, je vous remercie. Mes employés vous regrettent depuis que vous ne venez plus à la pharmacie. Moi aussi, je les regrette, mais tout a une fin. Bah, c'est la vie, vous savez. Et mon bouquet de fleurs? Si je t'apportais des fleurs tous les jours, ce ne serait plus une surprise. Tu t'es levé beaucoup trop tôt. J'ai pas encore fini. La vie est belle. Tu tiens toujours le coup? Seulement 5 cigarettes et pas une goutte d'alcool. Pourquoi tu ris? Pour gagner le paradis, il faut être raisonnable. C'est trop tard, je n'aurai pas droit au paradis. Eh bien, puisque tu n'as pas droit au paradis, je te propose d'aller faire un tour à la campagne dans ta nouvelle voiture. Tu as vu le temps? Justement, un peu d'air frais te fera du bien. D'accord. Mais d'abord, j'ai envie de me recoucher et de faire la grasse matinée. Tous les deux. Ça peut pas durer comme ça. Oh, n'y pense plus. J'ai pas envie de penser à ça maintenant. Combien de temps tu pourras cacher que tu as gagné au loto, que tu as laissé tomber ton travail et que tu as une maîtresse? Tu peux pas continuer à vivre dans le mensonge.
Tu sais, personnellement, ça ne me gêne pas. Si tu y tiens, ma chérie, je peux demander le divorce. J'y tiens pas. Pourquoi faire? Je suis une femme comblée. Je travaille dans un bar la nuit et je passe toutes mes journées avec un homme que j'aime à la folie. Allons, dépêche-toi. Pourquoi? Devine pourquoi. J'ai envie d'aller me coucher. Bonjour, toi. Tu n'es pas en retard pour une fois. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as fini de te moquer de moi. Je plaisante. Qu'est-ce que je vous sers? Un grand crème, s'il vous plaît. Oui. Alors, comment te sens-tu? Je me sens comme quelqu'un qui est seul toute la journée et qui s'ennuie. Oui, je te comprends. Tu sais, j'en ai assez. Allez, on va s'offrir une grappa. En quel honneur? On arrose le 3e anniversaire de mon divorce. 2 grappas, s'il vous plaît. Le problème, c'est que j'aime mon mari. Vera, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai pourtant dit que c'était terminé. Je t'en prie. Vera, je t'aime. C'est moi, Franck. Je t'appelle pour te dire un petit bonjour. Je suis avec Sabine dans un café. Et toi? Embrasse-le pour moi. Elle t'embrasse. Il t'embrasse aussi. Alors, tu es où? Je suis dans la voiture, dans un parking. Tu veux bien me rendre un service? J'ai oublié l'autre jour une carte de visite dans la boîte à gants. Et pourquoi tu veux cette carte? J'ai besoin du numéro de téléphone. C'est un centre de remise en forme. Une minute, je regarde. Je ne vois aucune carte, Anna. C'est bizarre, elle doit y être. Tu vérifieras toi-même tout à l'heure. Excuse-moi, je suis obligé de raccrocher. Au revoir, ma chérie. Alors, ça y est, Il est parti. on y va. En route. Tu as l'intention de faire de la gymnastique? Il faut bien s'y mettre un jour ou l'autre. Et puis, ça m'occupera. Merci. Alors, nous trinquons. Trinquons à l'amour. Il n'en est pas question une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une réussite. Et tu gagnes?
C'est en bonne voie, j'ai de la chance. Tiens, si tu veux aller vérifier toi-même dans la boîte à gants. Je me demande ce qu'elle est devenue. Oh, tu as une mine extraordinaire. C'est au bureau que tu as pris de si belles couleurs? Hein, j'ai bonne mine? Merci. C'était une journée bien ordinaire. Je suis d'accord. Et c'est voilà un vos film 2 gin passionnant. tonic, docteur. Merci infiniment. Il va falloir que tu viennes à mon secours. Encore lui. T'inquiète pas, je me charge de le mettre dehors. Vous n'avez pas l'air d'avoir très bien compris la situation. Je vous le répète pour la dernière fois, je ne veux plus vous revoir ici, entendu? Vous préférez recevoir une injonction de mon avocat? Ou alors que je fasse appel à la police? Choisissez. Je suis en retard, dépêche-toi. Ce ne sera pas long. Tu verras, tu ne trouveras rien. Je suis pourtant certaine de l'avoir rangée ici. Anna, tu la retrouveras. Je suis content que tu aies décidé de faire un peu de sport. Ça t'occupera. À ce soir. Monsieur Kaltenbach. Attendez, je dois vous parler. Excusez-moi, j'étais en rendez-vous. Je suis pressé, je dois m'en aller. La bourse remonte, c'est le moment idéal pour revendre quelques-unes de vos actions. Vous avez ma confiance. Ça fait des années que vous gérez à merveille mon portefeuille d'actions. Allez, au revoir. Au revoir. À bientôt. Oui, j'écoute. Allô?
Léo, tu peux venir, s'il te plaît? Quelqu'un vient de téléphoner sur le portable de la victime. Nous venons de trouver le corps d'un homme d'une cinquantaine d'années tué par balle. Ouais, qu'y a-t-il? Une seconde. Friedman à l'appareil. Vous pouvez me rendre un service? J'ai besoin de l'adresse correspondant à ce numéro. Oui, c'est un numéro à Munich. 782-7135. Merci. Il était visiteur médical. Et il s'appelait Frank Kaltenbach. Qui vient d'appeler sur son téléphone? Je ne sais pas, la personne a raccroché, mais j'ai le numéro. J'ai demandé qu'on fasse des recherches. Bizarre ces dates. Les médicaments qu'il transportait dans le coffre de sa voiture sont tous périmés. Il habitait Tivoli-Strasse. Léo, Oui? écoutez, tué par 2 balles dans le dos, la première vue un gros calibre, les balles ont traversé le corps de part en part. Et l'heure de sa mort, vous la connaissez déjà. Ah bon, c'est toi qui es au courant de l'heure du meurtre? Grâce au concierge qui a entendu les coups de feu. Ah oui, ben où est-il? Approchez, je vous en prie. Léo, je me sauve. Oui. Je vous ferai parvenir les résultats de l'autopsie. D'accord. Au revoir. Ah, bonjour. Bonjour. D'où provenaient les coups de feu? J'ai déjà ma petite idée. L'assassin a sûrement tiré depuis cette voiture bleue. J'ai constaté qu'elle avait été fracturée. Ah bon? Vous connaissez le propriétaire? C'est Monsieur Berger. Il est en vacances en Nouvelle-Zélande. Et la victime, vous les connaissez? Non. Je suis aussi le concierge des 2 immeubles voisins. Je ne connais pas tout le monde. Oui, Friedman. Merci de votre efficacité. L'appel venait d'une personne de l'immeuble. Vera Roujdi, vous la connaissez? Elle habite au 1er étage. Axel, Werner, montez lui rendre visite. Le passeport de la victime. Ah oui. Bonjour. Que voulez-vous? Nous voudrions vous parler. Nous sommes de la police. Pouvons-nous entrer? Je vous en prie. Je ne comprends pas la raison de votre visite. Vous venez de passer un coup de téléphone à l'instant et vous avez raccroché. Je voulais joindre Monsieur Kaltenbach. Il s'agit de Monsieur Kaltenbach. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que vous êtes de la famille? Dites-moi d'abord ce qui lui est arrivé. C'est une mauvaise nouvelle qui nous amène. Il vient d'être tué dans le parking de l'immeuble. Laissez-moi seule. Désolé, nous avons des questions à vous poser. Franck était mon amant. Il était marié. Adressez-vous plutôt à sa femme. Je n'ai rien à voir avec sa mort. Nous faisons notre métier, madame. Que faites-vous ici? Vous êtes ses amants? Laissez-moi entrer. Je crains que ce ne soit difficile. Je suis son ex-mari. Pourquoi m'interdisez-vous d'entrer? Je ne vous le conseille pas. Et pour quelle raison, je peux savoir? Parce que l'amant de Madame Roujdi vient d'être assassiné dans le parking. Montrez-nous vos papiers d'identité. C'est comme ça. Ah oui, c'est la procédure. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il manquera. Accompagnez-nous au commissariat, s'il vous plaît. Je vous retrouve. Vous paraissez comme chez vous ici. On peut le dire, oui. Vous le connaissiez? Oui. Il avait pris ma place. C'est bon, suivez-moi. Bonjour, nous sommes de la police. Est-ce qu'on peut entrer? Bien sûr.
Nous souhaiterions voir Madame Kaltenbach. Je crains que ce ne soit pas possible. Ma mère est souffrante. Le médecin est avec elle. C'est à quel sujet? Frank Kaltenbach est votre père? Non. Non, c'est mon beau-père. Ou mon père adoptif, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Votre beau-père a été retrouvé assassiné il y a 3 heures dans le parking souterrain d'un immeuble. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne pourriez pas faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Excusez-nous, nous appartenons à la police criminelle et nous souhaitons parler à Madame Kaltenbach. Son état de santé ne le permet pas. Je suis son médecin. Mon beau-père vient d'être tué. Depuis que je suis séparé de ma femme, je suis retourné vivre chez ma mère. C'est à cause de M. Kaltenbach que vous avez divorcé? Non. Kaltenbach n'est devenu son amant qu'ensuite. Il ne travaillait pas, mais il avait beaucoup d'argent. Est-ce que par hasard vous connaissiez quelqu'un de sa famille? Non. J'ai pourtant souvent eu envie de le tuer. Mais de là à passer à l'acte. Ça, c'est vous qui le dites. Savez-vous tirer? Oui, comme tout le monde. Est-ce que je peux m'en aller maintenant? Je suis pressé. Allez-y. Mais revenez demain pour signer votre déposition. Et qu'est-ce que vous rajouterez? Que vous n'êtes pas le meurtrier de M. Kaltenbach. Bonjour. Au revoir. Qui était cet énergumène? C'est Wolfgang Roujdi, l'ex-mari de Vera, la maîtresse de Kaltenbach. Oui, alors? Alors rien, sinon je l'aurais pas laissé partir. Axel, fais-nous du café, tu le réussis si bien. Merci. J'ai fait envoyer la voiture de laquelle l'assassin a probablement tiré à l'atelier du service des empreintes. Oui, et tu n'as rien d'autre? C'était pour vous mettre en appétit. Frank Kaltenbach menait une double vie parfaitement organisée, avec un compte différent pour chacune de ses vies à la même banque. Et tu as eu ces renseignements aussi facilement? La banque est obligée, en cas de meurtre, de mettre à disposition les relevés de compte. J'ai appris qu'il y a environ 1 an, une somme de 3 millions d'euros a été versée sur un compte. Il avait gagné au loto. Ça vous suffit comme nouvelle? Oui. Impressionnant. Alors évidemment, une question se pose. Qui était au courant de l'existence de ces 3 millions d'euros? Ça, j'allais le dire. Et qui hérite et combien? Qu'est-ce qui vous prend? Je ressors tout de suite. Et vous, que faites-vous ici? Je voulais simplement voir comment la maîtresse de mon beau-père encaissait sa mort. Alors, vous êtes satisfait? Votre ex-femme a l'air de bien accuser le coup, comme si de rien n'était. Et maintenant, sortez. Allez, tirez-vous! Je t'avais pourtant dit que tu n'étais pas obligé de venir. Je voulais me changer les idées. Ici, je me sens chez moi. Ça m'aide. Tu veux un verre? Oui. Que voulez-vous? On n'est pas encore ouvert. Lui, c'était son fils. Le médecin doit bientôt arriver. Enfin, j'espère. Je vous offre quelque chose à boire? Non, non, merci. Merci. Est-ce que vous avez annoncé à votre mère la mauvaise nouvelle? Oui. Je lui ai dit. Vous lui avez tout dit? Je lui ai dit que son mari avait été assassiné dans un garage.
et qu'il avait une maîtresse. Comment étiez-vous au courant? Je l'espionnais depuis quelque temps, parce que je trouvais son comportement bizarre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Je poursuis mes études. Et je suis Golden Boy dans un cabinet, histoire de gagner ma vie. Vous savez de quoi il s'agit? Oh oui. Oui, c'est facile. Vous gagnez de l'argent en jouant sur les fluctuations de la bourse. Je ne suis ni le premier ni le dernier. Puisque nous parlons d'argent, est-ce que vous étiez au courant que votre beau-père avait empoché il y a un an 3 millions d'euros qu'il avait gagnés au loto? Vous voulez répéter? Vous avez très bien entendu. Excusez-moi, asseyez-vous. Bonjour. Docteur, qu'est-ce que tu dis de ça? Golden Boy. Justement, je me demandais quoi en penser. Je suis venu vous déposer les médicaments dont votre mère a besoin. Bien, vous connaissez le chemin? Oui, oui. Merci. Ah, j'ai du mal à le croire. Savez-vous si votre beau-père avait écrit un testament? Un testament? Ah oui, un testament. Ce n'était pas le genre à faire un testament. Donc vous héritez et maintenant vous êtes riche. J'ai encore une petite question à vous poser. Dites-moi, où étiez-vous hier matin à 9 h? Je m'y attendais. J'étais encore dans mon appartement, au 45 de la Martinstrasse. Et seul? Non, pas tout seul, avec mon amie qui habite avec moi. Comment s'appelle-t-elle? Tina Hoffman. Excusez-moi de vous déranger, je dois partir. Nous avons terminé. Non, merci, nous connaissons la sortie. Vous serez convoqué au commissariat. Bien. Je vais vous expliquer précisément comment votre mère doit prendre ses médicaments. J'espère que vous n'avez pas d'ennui. Pourquoi êtes-vous convoqué au commissariat? Simple question de routine. Je n'arrive pas à dormir. Tu vas y arriver. Que te voulait la police, Tobias? C'est évident. Alors? Ils t'ont questionné sur ta relation avec ton père? Ce n'était pas mon père. Ils t'ont questionné? Non, pas de question. Ils vont le faire. Tu vas voir, maintenant tout va changer. Pour quelle raison? Nous sommes devenus riches. Ton mari nous a laissé une véritable petite fortune. Il a gagné 3 millions d'euros au loto quand tu étais à l'hôpital. Qu'est-ce que t'en dis? Ils vont penser que nous l'avons tué pour hériter. Ah. Monsieur Roujdi, vous avez un permis de détention d'armes? Oui. Et le pistolet qui va avec a disparu. Vous l'avez signalé? Un pistolet calibre 45 qui m'a été volé il y a 4 ans en même temps que ma voiture. Pour quelle raison possédiez-vous un pistolet? J'ai une formation d'ingénieur dans le bâtiment. À cette époque, je travaillais dans une agence de détectives. Nous allons vérifier. Bien sûr, c'est normal. Que voulez-vous que j'en fasse? Ce sont les coordonnées d'un ami qui me retrouve tous les mercredis à 9 h à la NPE. Votre alibi, en quelque sorte? Non. Nous cherchons du travail. Depuis plus d'1 an. Je n'aurais jamais dû vous communiquer toutes ces informations sur mon client. Grâce à la commission rogatoire du juge, vous êtes maintenant libéré du secret professionnel. J'appréciais énormément M. Kaltenbach. Il me faisait entièrement confiance pour gérer ses comptes. Il n'y a plus de clients aussi fidèles de nos jours. Je comprends pourquoi vous nous avez informés. Il s'agit d'un meurtre. Je trouve normal de collaborer avec vous. Quand il y a un tel héritage en jeu, les soupçons se portent. D'abord sur les héritiers. Frank Kaltenbach n'avait aucun secret pour moi. Un jour, il est même venu me présenter son ami. Vera Roujdi? Oui, Vera Roujdi. Il m'a confié quelques jours plus tard qu'elle hériterait tout. C'était logique. C'est une si jolie femme. Il était tellement heureux avec elle. Je vous remercie. Le testament a été déposé chez Maître Thomas. Trouvez le meurtrier.
Je sais que c'est impoli de parler la bouche pleine, mais je te trouve bien silencieux. Je suis en train de me régaler avec une très bonne soupe. Quel heureux hasard. Allô? Bonjour, Madame Roujdi, inspecteur Ayman de la police criminelle. Nous sommes passés à votre domicile, mais vous n'étiez pas là. Je suis sortie déjeuner. En effet, je vois. Je vous présente le commissaire Kress. Bonjour, asseyez-vous. Bien. Vous voyez, nous avons fini par nous rencontrer. Je me demande bien pourquoi vous teniez tellement à me voir. Ce n'est pas bien difficile à deviner. Par exemple, depuis quand connaissiez-vous Frank Kaltenbach? Je viens de perdre quelqu'un que j'aimais. Vous pourriez commencer par me présenter vos condoléances. Vous avez tout à fait raison. Je vous prie de nous excuser. Je vous ai posé une question, il me semble. J'ai rencontré Frank il y a maintenant 1 an. Ça coïncide avec la période où sa femme était à l'hôpital à la suite d'un accident. Oui. C'est ça, en effet. Est-ce que vous avez eu par hasard des contacts avec d'autres membres de la famille? Non, je ne vois pas pourquoi. Ah oui, mais bien, vous imaginez que Frank Kaltenbach a rédigé un Nouveau Testament. C'est une possibilité. Pourquoi cette question? Il laisse à ses héritiers une véritable petite fortune, environ 3 millions. Il les avait gagnés au loto. Oui, je sais. Il m'en avait parlé. Ce qui vous intéresse, c'est savoir si j'hérite et si je l'ai assassiné pour empocher les 3 millions. En effet, c'est bien résumé. Il ne m'a jamais touché un mot de cette histoire de testament. Sachez que sa mort m'a bouleversée. Je n'ai rien de plus à ajouter. Durt, il y a bien longtemps que je ne prends plus les vessies pour des lanternes. Je reconnais que ce n'est pas facile de vivre avec moi. Je suis quelqu'un d'impulsif. Ma femme préfère dire colérique. Quant à mon psychiatre, il parle de cyclothymie. C'est pour cette raison que ma femme m'a quitté. Il m'est arrivé de lever la main sur elle, quelquefois. Vous avez suivi une thérapie? Oui, pendant 6 mois. On a constaté que je suis particulièrement impulsif. Cela n'implique pas que je sois capable de tuer de sang-froid. C'est l'enregistrement de l'interrogatoire de Wolfgang Roujdi. Tu veux en entendre davantage? Non, je préfère lire sa déposition tranquillement. Je vous signale qu'il était en possession d'un pistolet calibre 45 qui lui a été soi-disant volé il y a 4 ans en même temps que sa voiture. Tu as vérifié cette histoire de pistolet? Évidemment. Je suis même tombé sur quelque chose d'intéressant. Nous avons entré dans l'ordinateur la spécificité des balles retrouvées sur le lieu du crime. Et à notre grande surprise, ce sont les mêmes balles qui ont tué un convoyeur de fonds lors d'un braquage d'un supermarché il y a 2 ans. Butin à l'époque, 100 000 €. Oui, si je me souviens bien, d'ailleurs, l'affaire n'a jamais été élucidée. Est-ce que Roujdi avait été inquiété à ce moment-là? Non. Bon, il n'est pas trop tard. On finit toujours par les coincer. L'arme n'a jamais été retrouvée. C'est pour cela que la police n'a jamais suspecté Roujdi. Commençons par faire un relevé de ces empreintes digitales. Et on les comparera avec celles de la voiture d'où sont partis les coups de feu. Tu as d'autres informations à nous donner? Oui, bien sûr. Frank Kaltenbach avait rédigé récemment un testament. Comment es-tu au courant? Par son banquier. Et Vera Roujdi a même une procuration sur son compte. Et aussi pour ouvrir son coffre. Et? Quoi? J'ai l'adresse du notaire. Est-ce que tu as prévu un plan? Non. La situation va se décanter d'elle-même.
Arrête-toi une seconde, tourne la tête vers la gauche, tu vas voir quelqu'un qui nous intéresse particulièrement. Bonsoir, monsieur Rouge. Je vous présente le commissaire Kress, chef de la police criminelle. Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure-là? Je vous retourne la question. Nous faisons seulement notre métier. Et moi, j'attends ma femme. Vous risquez de l'attendre longtemps. Je suis patient. J'ai tout mon temps. Ah ben ça tombe bien. Tiens, nous vous attendons demain au commissariat pour relever vos empreintes digitales, disons, à 8 heures. Nous avons quelques détails à vérifier au sujet de votre pistolet. On me l'a volé. On l'a peut-être retrouvé. Où vous voulez en venir? Vous me soupçonnez d'avoir tué Kaltenbach? Sommes-nous si loin de la vérité? Je viendrai. Mais je viendrai avec mon avocat. Si vous voulez. Vous venez en tant que client? Non, non, pas du tout. Au restaurant, vous nous avez laissé sur notre soif. Et si vous avez le temps, asseyez-vous donc. Je vous sers quelque chose? Non, non, merci. Qu'attendez-vous de moi? Vous allez probablement hériter une grande partie de l'argent laissé par M. Kaltenbach. Vous en êtes sûr? Vous êtes riche. Il y a quelque chose d'autre. Du coup, nous pouvons vous soupçonner d'avoir assassiné votre amant pour hériter sa fortune. Là, vous dépassez les bornes. Revenez ici tout de suite, si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Je ne l'ai pas tué. J'étais amoureuse de cet homme. Nous n'avons jamais affirmé que vous avez assassiné votre amant. La lecture du testament aura lieu demain à 10 h. Je vous demande de venir ensuite au commissariat. Je vous remercie. Vous allez arrêter de travailler? Pourquoi? Parce que je suis riche. Ah, j'oubliais, votre mari vous attend dans la rue. Reitman à l'appareil? Oui? Je le dirai à Léo dès son retour. Que dois-tu me dire? Wolfgang Rouchti n'est toujours pas retourné à son domicile. La filature est en place. S'il a encore avec lui le Colt, il va essayer de s'en débarrasser. Ce n'était pas la peine de nous attendre aussi tard. Mais si, nous tenions à vous raconter ce que nous avons appris sur Tobias Kaltenbach. Il est endetté jusqu'au cou, notre Golden Boy. Intéressant, non? Il s'est mis à dos tous ses amis qui lui ont prêté de l'argent et qui n'ont pas encore vu le moindre remboursement. Et la dette est élevée? 350 000 euros. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Et l'ami de notre Golden Boy est en train de rompre. Ah, malgré l'héritage? C'est le bruit qui court. Au fait, tu as reçu le mandat pour perquisitionner l'appartement de la mère de Wolfgang Rouchti? Oui, je l'ai là. Dès demain matin, tu t'occupes de cette perquisition. Il faut à tout prix retrouver ce pistolet. En souhaitant qu'il n'ait pas eu le temps de le cacher ailleurs? Avec un peu de chance. Nous avons aussi appris autre chose. Depuis le début, Tobias ne s'est jamais entendu avec son père. Son beau-père, pour être exact. Il le détestait même.
On va bientôt fermer. Tu te fous de moi? Je t'attends depuis 1 heure. Je sers plus à boire. Tu pouvais pas me dire ça par téléphone? Non, trop dangereux. J'ai besoin de ton aide. Ça, tu vois, je m'en doutais. Écoute bien. Nous étions ensemble à la NPE mercredi dernier, comme toutes les semaines. À 9 h. Je compte sur toi. 50 000 € pour ce faux témoignage. Tu ne me laisses pas le choix. Tu n'es quand même pas assez stupide pour avoir fait un mauvais coup sans avoir pris tes précautions avant. Je vais te casser la gueule, pourriture. Vas-y, tu n'auras aucune chance de t'en sortir. Bon, ça suffit, vous deux, dehors. Tu es déjà de retour? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'aurais dû te dire? Dire que la mort de ton ex-femme a été retrouvée mort, assassinée? Je ne voulais pas que tu t'imagines que je suis mêlé à cette histoire. Ce matin, j'ai lu la nouvelle dans le journal. Et alors, dis-moi ce que je dois imaginer. Si ton père était encore de ce monde, tu ne te laisserais pas aller comme tu le fais. Maman, j'ai plus de 40 ans. C'est trop tard. Je ne suis pas responsable de cet assassinat. Crois-moi. Allez, retourne te coucher. Et pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? Et Cress, c'est exact, il ne devrait plus tarder maintenant. Aussitôt que Ridman et les inspecteurs seront sur place, vous pouvez arrêter la filature. Bah, au revoir. Ah, bonjour. Vous voyez, je suis pas en retard. Vous ne me reprocherez pas ça. Mais je croyais qu'un avocat devait vous accompagner. Je n'ai absolument rien à cacher. Nous allons nous rendre au service anthropométrique pour relever vos empreintes. Est-ce que par hasard, vous me faites surveiller? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Finalement, j'aurais mieux fait de venir avec mon avocat. Bonjour, nous sommes de la police, nous pouvons entrer? Je vous en prie. Inspecteur Ayman. Richter. En quoi puis-je vous être utile? C'est au sujet de Tobias Kaltenbach. Je suis en train de déménager. Je vous en prie, entrez. Dites-nous, mademoiselle, nous cherchons Tobias Kaltenbach. Savez-vous où il est? Parti chez sa mère.
Vous ne voulez pas vous asseoir? Non, merci, ce ne sera pas long. Pour quelle raison déménagez-vous? J'ai mes raisons. Et si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Pourquoi la posez-vous alors? En revanche, il y a une autre question à laquelle vous serez obligé de répondre. Je m'en doute. Il vaut mieux que vous nous disiez la vérité. Merci, je le sais. Tobias est sorti mercredi matin à 8 heures. En début d'après-midi, il m'a téléphoné pour m'annoncer que son beau-père avait été assassiné. Et nous ne nous sommes revus que le lendemain matin. Ça a le mérite d'être clair. Je suis prête à le déclarer sous serment au tribunal. Au bureau, personne ne répond au téléphone. Je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas assez nombreux au bureau. C'est pas normal, Léo devrait être là. Asseyez-vous. Oui, Cress? Tu écoutes? Oui. Est-ce que tu es seul? Non. Voilà, la petite amie de Tobias Kaltenbach vient de le quitter. Et il n'a aucun alibi pour le matin du meurtre. Ah, bravo, c'est très intéressant. Oui, et nous allons de ce pas lui rendre visite. J'ai justement Monsieur Rouge dit en face de moi. Bien. Au revoir. Bon. J'ai sous les yeux la photocopie de votre déposition. Nous allons vérifier vos déclarations auprès de votre ami. Comment s'appelle-t-il déjà? Bobby Zeiler. Il s'appelle en fait Robert. Ah oui, oui, c'est ce que je vois. Et je dois vous prévenir qu'en ce moment, nous procédons à une perquisition au domicile de votre mère. Vous n'avez pas le droit en mon absence? Cet appartement appartient à votre mère, que je sache. Et votre mère est présente. Vous cherchez quoi, au juste? Nous cherchons votre pistolet. Bonjour. Je ne comprends pas que vous ayez eu l'autorisation de fouiller partout. Mon fils est quelqu'un d'honnête, il n'a rien à se reprocher. Pourriez-vous me donner les clés de votre cave, s'il vous plaît? Nous n'avons pas de cave. Nous avons un grenier, c'est tout. Viens, on monte au grenier. C'est celui-là. Nous n'y arriverons pas tout seuls. Ouais, on essaie quand même. Bon sang, pourquoi est-ce si long? Ce n'est pas si compliqué. Madame Rougedi n'est peut-être pas arrivée? Elle est là, c'est elle qui a les nerfs les plus solides. C'était pas nécessaire de vous déplacer. Nous ne sommes pas venus vous chercher. Tobias conteste ce testament en ma faveur. En plus, Madame Kaltenbach n'était même pas là. C'est normal, elle n'a pas les nerfs aussi solides que vous. Je suis vraiment désolée pour elle. C'est pas vous qui allez le lui dire. Ce serait malvenu.
Je serai au commissariat dans 1 heure. Où que j'aille, je vous trouve sur ma route. On dirait bien que ça s'est mal passé pour vous. Et en quoi ça vous regarde? Nous allons attaquer ce testament en justice, ma mère et moi. Ce qui nous regarde, à l'heure où votre beau-père a été assassiné mercredi, c'est que vous n'avez aucun alibi. Ah ouais? Oui, c'est votre ami qui le dit. Par conséquent, nous vous demandons de nous suivre au commissariat. En tant que témoin? Non. Plus à partir de maintenant. Voilà. Asseyez-vous, je vous prie. Nous irons ensuite relever vos empreintes digitales au service anthropométrique. D'abord, je voudrais téléphoner à ma mère. Oui, faites. Allô, docteur Gerken? Bonjour, pourriez-vous prévenir ma mère que je rentrerai plus tard, s'il vous plaît, qu'elle ne m'attende pas? Non, je ne peux rien vous dire au sujet du testament. Merci. Vous avez bien fait de la prévenir, ça risque d'être long. Dans ce cas, je voudrais aussi appeler mon avocat. Je vous en prie. Saviez-vous que Kaltenbach avait fait un testament en faveur de votre femme? Qu'elle hériterait plusieurs millions? Oui ou non? Et vous appelez ça une réponse? Peut-être savez-vous que votre pistolet a été utilisé lors d'un cambriolage il y a 2 ans? Un convoyeur de fonds a été tué. Qu'insinuez-vous au juste? Oh, je voulais te prévenir qu'on était de retour. Oui, mais entrez donc. Ah! Si j'ai un conseil à vous donner, restez assis, vous n'iriez pas loin. Il était caché à l'intérieur d'une vieille cuisinière. Je ne savais pas qu'il était là. Ben voyons, on vous croit sur parole. Et ses balles étaient juste à côté. Parfait. Oui. Oui, ça m'est complètement égal. Allez prévenir Maître Grasshoff, même si vous devez le déranger. Si vous n'allez pas le prévenir tout de suite, vous aurez de sérieux problèmes. Comment? Je refuse de parler à un de ses assistants. Je veux que vous me passiez Maître Grasshoff. Monsieur Kaltenbach, je vais vous demander de me suivre. Oui. Dépêchez-vous. Monsieur Kaltenbach, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez ce que c'est? Des balles de calibre 45. Je n'ai jamais vu des balles de ce genre. Ce sont les balles qui proviennent du pistolet avec lequel votre beau-père a été tué. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Ils ont retrouvé des empreintes digitales sur la boîte. C'est toi qui les as achetées. Tu n'es qu'un menteur. Arrêtez ça! 50 000 €, c'est ce qu'il m'avait promis. Et en plus, il a tenu à assister au meurtre de son beau-père. Cet homme dit n'importe quoi. Monsieur Kaltenbach, je vous demande de vous taire. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir commandité le meurtre de votre beau-père. C'est ridicule. Je veux parler à mon avocat. Vous étiez au courant pour les 3 millions. Quant à vous, monsieur Rougedi, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Frank Kaltenbach. De plus, vous êtes soupçonné d'avoir participé il y a 2 ans, à un cambriolage à main armée au cours duquel un convoyeur de fonds a été tué. Levez-vous. Tournez-vous. Vera Rougedi vous attend. Oui, merci. Ordure. Je vous rappelle que nous avons les preuves nécessaires. Si j'ai un conseil à vous donner, vous devriez tout avouer et plaider les circonstances atténuantes. Merci. Je crois que je suis soupçonnée de meurtre. Oui. Qu'y a-t-il? Je voudrais vous présenter mes excuses. Ah. Vous êtes donc bien élevé dans la police? Votre ex-mari est dans le bureau voisin. C'est lui qui a tué Frank Kaltenbach? Oui. C'est lui, je suis vraiment désolé. Tobias Kaltenbach est l'instigateur du meurtre. Il a entraîné votre mari. Je me mets à la place de Madame Kaltenbach. Elle a aussi perdu son fils maintenant. Si elle accepte, j'aimerais partager l'argent que j'ai hérité de Frank.